Bonjour et Bonjour à tous. thank you for joining our meeting Merci d'être présent à la rencontre. Nous sommes ici à Toronto. J'aimerais remercier les membres du conseil, c'est la propriété intellectuelle et l'organisation et, et d'animer la réunion d'aujourd'hui. Donc, l'espace est incroyable, les gens sont incroyables. Donc, merci d'être présent. J'aimerais commencer par reconnaître CEPAC et le Collège des agents de brevets et des agents de marque de commerce, nos membres du collègue. Hem, nous allons faire une déclaration du territoire en français, je pense. depuis des temps immémoriaux. Le lieu de notre réunion aujourd'hui est toujours le domicile de nombreux peuples autochtones et la chance que nous avons aujourd'hui de travailler sous ces terres nous remplit de gratitude. Étant donné que le CIPATA, en français CABAMC, régit des agents de brevets et des agents de marque de commerce agréés, nous devons reconnaître que les concepts de propriété des idées peuvent différer d'une culture à l'autre et que notre système mondial de la propriété intellectuelle peut manquer de protéger et de promouvoir adéquatement d'importantes formes de savoir traditionnels et d'expression culturelle autochtones. Alors, nous nous réunissons aujourd'hui et nous entreprenons notre travail de réglementation. J'invite tout le monde à envisager comment nous pouvons contribuer dans le cadre de notre mandat à la réconciliation avec les peuples autochtones, qui sont les gardiens traditionnels de ces terres. Miigwech, merci, thank you. Thank you, Elise. CIPATA's board of directors and staff met yesterday for a strategic Nous planning sommes session. rencontrés pour une session de stratégie. Voici, c'est quelque chose que nous faisons chaque année pour nous assurer que nous avons la bonne approche pour la loi. Certains domaines, nous et le collège. Nous avons adopté une série d'objectifs régulatoires et un cadre pour les 2 prochaines années et qui documentent nos priorités. Nous voulons soutenir l'écosystème du Canada à long terme et à moyen terme. La conversation inclut comment améliorer la qualité, la compétence professionnelle et qui va contribuer au professionnalisme de nos professions. Nous voulons favoriser un meilleur accès aux informations. Nous parlons comment nos programmes de responsabilité doivent être transparents. Nous voulons aussi euh, euh, faciliter les processus. Nous avons parlé comment nous voulons que chaque individu sera favorisé pour ce qu'il est et qu'il aura la même opportunité, qu'il sera il sera traité de façon juste. Le personnel et le conseil apportent toute sa compétence et voir comment ils peuvent améliorer leur mandat et ils planifient le ils font ce qu'ils font pour avancer la stratégie au Canada. Nous avons aussi profité de l'occasion pour faire la planification budgétaire. Le budget manuel sera divulgué à la réunion de décembre et fera partie du paquet des CEPATA, restera agile et restera aussi ouvert à toute nouvelle connaissance. Nous savons que nous devons construire des réserves pour faire face à des planifications à long terme. Nous avons beaucoup de choses à faire pour le mois et nous allons en octobre pour partager l'information et
les directeurs de l'éducation et seront présents à la conférence. Nous espérons nous connecter avec des directeurs et nous voulons féliciter ceux qui feront partie du conseil. Nous voulons aussi encourager le partage d'informations sur différents sujets. Nous voulons construire un régulateur pan-canadien. Ce n'est pas quelque chose de facile d'établir des ressources durant une époque de pandémie et d'établir les fondations pour le succès régulatoire. Et de la part du conseil, nous allons souhaiter nous allons prendre cette prochaine étape. Les agents de brevets et de marques de commerce aura lieu plus tard en mois d'octobre et ce sera la dernière année des examens. Et comme le CPAT font partie, maintenant que le CPTA a ses standards pour les niveaux de compétences et les profils, nous avons commencé le travail pour aligner le travail de ces standards. En 2024, les examens de qualification sera divisé en deux. Il y a une partie qui sera les connaissances, donc la compréhension, et ensuite les compétences qui sont l'application de cette connaissance. Voici un changement très intéressant qui montre la transparence dans le processus. Nous avons une augmentation de 166 de formation depuis que cette réglementation finalement est en vigueur. Donc, au CPATA, cela nous aideront à établir une profession qui soit durable et inclura des services compétences. CPATA s'intéressera à la contribution de différents participants pour le développement d'un nouvel examen. Nous dépendons de l'expertise des divers sujets et du EPI, de l'écosystème EPI. Nous encourageons à lire le bulletin et de regarder n'importe quel. Voici la fin de mes remarques d'ouverture. Nous allons maintenant passer à l'approbation de l'ordre du jour. Est-ce que quelqu'un aimerait changer quelque chose à l'ordre du jour? Je vais maintenant demander ceux qui sont impliqués de regarder tout le matériel et de regarder si quelqu'un doit déclarer un conflit d'intérêt quelconque au sujet. Je ne vois aucun. Et ensuite, pour continuer sur notre jour, c'est l'ordre du jour, le consentement. Donc, il doit y avoir un consentement unanime et sans aucun débat, ce qui veut dire que les directeurs peuvent poser des questions, clarifier, sans enlever un élément de ce consentement. Tout directeur peut demander un élément du consentement qui soit enlevé de l'ordre du jour en avisant avant la réunion ou en faisant part de ce point donc, est-ce que quelqu'un a quelque chose? Est-ce qu'il y en a qui voudraient changer quelque chose? Rien. D'accord. Donc, donc, on parle ici de consentement, on parle du procès verbal, du rapport, du comité d'enquête, le rapport de responsabilité des professeurs, le rapport du comité de gouvernance, un mémo au sujet de l'enregistrement du comité et la post-révision donc, pour tout le monde, voici tout le matériel qui sont dans notre ordre du consentement du l'ordre du jour. Comme résultat, nous avons une motion. Les procès-verbaux de mai 66, 60. Et B, les termes de référence du comité et
comité de risque tel qu'établi dans le rapport sont approuvés. Et si le comité d'enregistrement soit amendé pour permettre la possibilité d'aller jusqu'à 7 membres. Cette motion est sur la table. Est-ce que quelqu'un pourrait appuyer cette motion? Est-ce que je pourrais avoir quelqu'un qui seconde cette motion? Merci, Tom. Donc, la motion sur la table, j'aimerais inviter l'addition ainsi que et parler des changements des termes de référence de l'audit et du comité tel qu'établi dans votre rapport. Et j'imagine que tout le monde a lu le matériel. Nous avons parlé d'avoir un nouveau membre dans notre comité de gouvernance. Nous pensons que ce sera nécessaire. Nous avons eu cette conversation durant notre réunion hier. Donc, il y aura une motion bien établie. Nous avons établi les termes de référence. Nous avons nous allons aussi discuter par rapport à si on a besoin d'ajouter des membres pour le comité disciplinaire. Nous avons parlé Est-ce qu'il y a des questions par rapport ou des commentaires ou des préoccupations quant à cela? Alors, est-ce qu'il y a d'autres discussions par rapport à la motion telle qu'elle est en ce moment? Donc, je vais demander le vote. Est-ce que tout le monde est en faveur? Est-ce qu'il y en a qui sont opposés? Donc, nous allons accepter cette motion. Donc, l'élément suivant sur notre ordre du jour, c'est la nomination. Donc, nous sommes rencontrés toutes les... Est-ce que vous aimeriez, s'il vous plaît, le lire, s'il vous plaît? La motion est dans 3 parties. A. Leonor Waka a été nommé immédiatement. B. Sam Langton, Guy Joubert et Suzanne Goulte sera nommé au conseil de disciplinaire jusqu'en janvier 2026. Ici, Natalia Depolson, représentante du bureau d'enregistrement des noms de marque, sera... Merci beaucoup. Est-ce que je peux avoir un membre du conseil d'administration faire la motion est sur la table? Est-ce qu'il y a une discussion? Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires par rapport à cette motion, des préoccupations? Donc, donc, ceci étant dit, il semble qu'on a pas de choses à... Donc, nous sommes tous en faveur avec cette proposition. Il y a une abstention. La motion suivante est en lien avec l'élément 4, le rapport du comité de vérification des risques. Il y a une motion. Est-ce que vous aimeriez la faire? Est-ce que vous aimeriez que je lise? D'accord. Donc, la politique d'investissement et les réserves financières sont approuvées. Est-ce que je peux avoir quelqu'un qui puisse établir la motion, qui puisse la présenter? Donc, c'est quelqu'un qui l'approuve, quelqu'un qui seconde. Donc, la motion est sur la table. J'aimerais inviter tout le monde à faire des commentaires ou des commentaires. Il y a... non, savoir comment ce serait la meilleure façon, comment nous avons réfléchi à savoir comment nous mettons en œuvre ces politiques et durant plusieurs réunions, nous sommes arrivés à la conclusion que nous avions trouvé la solution. Donc, je ne veux pas non plus avoir l'air d'ouvrir un autre débat à ce sujet. Donc, voilà. Beaucoup de mon travail a été fait, donc merci beaucoup. Donc, je vais maintenant demander pour l'approbation de cette motion, ceux qui sont en faveur, s'il vous plaît, levez la main. Est-ce qu'il y a quelqu'un opposé? Donc, cette position est acceptée. On parle ensuite des états financiers faits saillants.
financier du 30 juin 2023 ainsi que la note de service sur la conformité législative du 19 juin 2023. Vous avez eu l'occasion de lire l'excellent matériel qui a été mis là. Est-ce que vous aimeriez dire quelque chose? Aimeriez-vous faire des commentaires? Je veux juste dire que ceux qui aimeraient regarder le collège des donc, les résultats sont publiés au public régulièrement. Ils sont bien détaillés, à savoir comme nous avons décrit les budgétaires et, et c'est quand même bien décrit. Nous sommes très transparents à savoir où est-ce que nos fonds se trouvent et où est-ce qu'ils vont et aussi. Donc, il est important de comprendre qu'il y a des endroits qui vont selon la nature cyclique de notre travail, par exemple. Donc, et il semble que maintenant nous sommes sous le budget et nous attendons est-ce qu'il y aura pas et étant donné le changement de la démographie de la profession est dû à certains changements biologiques qui ont été appliqués cette année qui changent des exigences et comment nous allons collecter les frais et ce sera vu dans les prochaines années. Nous avons peut-être 90 classes d'agents et de budget et cela peut être nécessaire qu'il y ait une assurance, que ce soit obligatoire et de cette façon, nous sommes plus ou moins au moment et avec les donc nous attendons à ce que nous nous allons nous nous allons voir comment les gens vont écrire l'examen. Donc, les dépenses, nous sommes en train de bien contrôler les dépenses et les éléments de discipline, euh, étant donné des facteurs externes. Et ça peut aller jusqu'à 2024. Donc, on va peut-être voir quelques changements d'une année à l'autre. Et qu'on voit que donc, si quelqu'un est intéressé à en savoir davantage sur le CPATA et la santé des réglementations, vous pouvez regarder le matériel qui est disponible en ligne. Il y a le matériel de notre conseil aussi, les finances qui sont disponibles en tout temps, une année après l'autre. Merci beaucoup, Judas. Voici un élément d'information maintenant. Je vais maintenant passer à l'autre élément sur notre ordre du jour. Donc, est-ce qu'il y a les autres affaires? C'est quelque chose que j'ai voulu parler de la date des dates qui s'en viennent et si les dates changent, mais le public doit le savoir absolument. Et voilà, lorsque nous allons à huis clos, nous allons parler des réunions qui sont nécessaires pour, à certains moments et à certains endroits. Nous allons nous assurer. Donc, on va essayer d'avoir un horaire qui sera établi dans les prochaines semaines et nous essayons d'avoir un horaire et comme vous avez dit, et nous assurons que nous donnons des notices publiques, est-ce qu'il y a d'autres affaires, d'autres sujets? Je vais donc maintenant demander à quelqu'un de faire une motion pour l'ajournement de cette réunion. Merci. Quelqu'un qui seconde, merci. Tous en faveur. Est-ce qu'il y a une opposition? Il n'y a pas. Donc, j'ajourne officiellement la réunion et nous allons maintenant passer à huis clos.